RCF. Bonjour Pierruc, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour la reprise de la matinale RCF près de chez vous, du lundi au vendredi. La rédaction Cœur de Champagne vous propose, durant la saison 2025-2026, la formule habituelle avec l'invité local à 6h35 et 9h et le journal local à 7h et 8h. Au sommaire de ce premier journal de la saison, près de 213 000 élèves de l'Académie de Reims reprennent le chemin des cours ce lundi. Entre nouveautés et projets mis en place, on fait le point avec le recteur de l'Académie de Reims, Vincent Stanek. La 79e foire de Challans a ouvert ses portes vendredi dernier au Capitole de Châlons-Champagne, un événement incontournable de la rentrée économique, sociale, agricole et politique. Zoom sur ses premiers jours dans un instant. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. 212 724. Voilà à l'unité près le nombre d'écoliers, collégiens et lycéens qui font leur rentrée dans l'Académie de Reims ce lundi matin ou qui la feront dans les prochaines heures, cet après-midi ou demain matin. Peu sont ceux qui restent sur la touche avec seulement 176 élèves post-3e sur 16 000 qui n'ont pas encore d'affectation pour cette rentrée scolaire. On note aussi que parmi les élèves qui étaient en terminale l'an dernier, 107 restent sans solution à ce jour, mais la commission académique de l'enseignement supérieur chargée de les accompagner travaille à des solutions. Dans le premier degré, il y aura bien un enseignant devant chaque élève. Dans le second degré, un total cumulé de 19 postes vacants est constaté. C'est presque 50% de moins que l'an dernier. Dans une académie disparate comme la nôtre, faite de grandes villes comme Reims et de milieux très ruraux, le recteur Vincent Stanek souhaite avant tout une équité territoriale. D'abord, en favorisant ce qu'on appelle les territoires éducatifs ruraux. Qu'est-ce que c'est qu'un territoire éducatif rural ? C'est une initiative collégiale pour porter un projet éducatif coordonné au niveau d'un territoire qui se trouve dans la ruralité. Donc on en a 9, on va en avoir plus. À chaque fois, ça apporte plus de cohérence, plus de liens entre les acteurs et aussi des moyens supplémentaires. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, ça veut dire aussi favoriser toutes les initiatives globalement qui se déroulent dans la ruralité. On pourrait en citer de nombreuses aussi. Et aussi, ça a été dit, et je crois qu'il faut le souligner, lutter contre les déterminismes territoriaux. Quand on sait qu'effectivement, à résultat égal, on a moins de chances finalement de poursuivre sa scolarité dans des filières plus sélectives quand on vient d'un territoire rural plutôt que d'un territoire urbain, il y a vraiment un enjeu, d'où le plan à venir, un des axes du plan à venir qui est mis en place à cette rentrée pour tous les élèves. Et ça va concerner aussi les territoires ruraux, bien sûr. Le recteur de l'Académie de Reims, Vincent Stanek, au micro de RCF d'Alexis Claudretz. Évidemment, l'Académie n'échappe pas aux réformes nationales concernant les examens de fin d'année avec les notes de contrôle continu prises en compte pour le brevet des collèges et les épreuves de mathématiques anticipées dès la première pour le baccalauréat. Diplôme qui voit d'ailleurs ses modalités pour passer les rattrapages si nécessaire durcis. La rentrée scolaire à Châlons-Champagne se déroule sous le signe de la stabilité, comme le souligne Sabine Bourbrock, adjointe au maire en charge de l'éducation. C'est principalement déjà, et c'est essentiel au niveau des effectifs, donc ne pas perdre d'élèves à l'inscription dans nos écoles, c'est un bon signe pour la ville. L'année dernière, nous avions malheureusement perdu 150 élèves. Cette année, donc, nos chiffres ne sont pas consolidés, ils le seront au 1er octobre. Nous sommes à moins 20, donc voilà, c'est plutôt une nouvelle satisfaisante et réconfortante. Selon les derniers chiffres communiqués le 21 août dernier par la commune, 89% des élèves sont inscrits, soit plus de 3000 enfants en maternelle et élémentaire. Parallèlement, plusieurs communes de Champagne-Ardenne se sont portées volontaires pour expérimenter le port d'une tenue unique à l'école. À Châlons-Champagne, les écoles primaires de Mont-Saint-Michel et élémentaires Lavoisier participent à cette expérimentation sur 2 années scolaires, 2024-2025 et 2025-2026. Sabine Bourbrock dresse un premier bilan de cette initiative. La tenue d'école favorise la cohésion de la classe, elle incarne l'idée d'égalité concrètement, puisque les enfants ont des mêmes vêtements. Donc ça peut favoriser, et les enseignants apprécient, des stratégies pédagogiques.
Elle est plutôt bien accueillie. On a simplement rectifié cette année le choix d'un des vêtements parce que le pull n'a pas donné satisfaction et donc nous en avons tenu compte dans notre commande de l'année à venir. Des propos recueillis par la rédaction de RCF Cœur de Champagne. La 79e foire de Châlons s'annonce spectaculaire à tout point de vue. 230 000 visiteurs attendus cette année. La venue de nombreuses personnalités politiques, notamment Jordan Bardella samedi dernier, Manon Aubry ce lundi, Xavier Bertrand demain ou encore Marine Tondelier mercredi. 665 exposants, 200 conférences et de nombreux concerts dans le cadre de Foire en Seine. L'inauguration, vendredi 29 août, a été marquée par la présence de François Bayrou et de plusieurs membres du gouvernement, dont Catherine Vautrin, ministre du Travail, Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, Françoise Gattel, ministre du Commerce et de l'Artisanat, ainsi que Véronique Lonvagui, ministre déléguée au commerce, à l'artisanat, au PME et à l'ESS. Cette ouverture officielle s'est déroulée dans un contexte tendu. Environ 200 manifestants ont accueilli le Premier ministre pour exprimer leur opposition. Parmi eux, Anthony Smith, député LFI de la Marne, a prononcé un discours affirmant que son parti souhaite le départ de François Bayrou et de l'ensemble du gouvernement Macron. Il a annoncé qu'une motion de destitution serait présentée le 23 septembre. Les tensions ont été perceptibles à l'entrée principale de la foire ainsi que lors des échanges entre le Premier ministre et les agriculteurs présents sur le site. Monsieur le Premier ministre, il va falloir prendre des vrais engagements. Il va falloir qu'on avance, il va falloir qu'on ait un vrai cap, il va falloir qu'on ait une visibilité sur ce qu'on veut avec de la rentabilité. C'est ce que nous voulons. Un métier rémunérateur pour nourrir. J'avais compris que c'était ça. À l'issue de l'inauguration et à quelques jours du vote de confiance autour du budget 2026, le Premier ministre revient sur la question de la dette. Ça n'est pas notre budget, c'est le budget des Français. Ça n'est pas notre budget, c'est le budget pour protéger les plus jeunes. Alors évidemment, on peut considérer ou souhaiter que rien ne change. Mais si rien ne change, le bateau va couler. Ça se comprend, c'est en français ça. On a un bateau sur lequel nous sommes, et dans ce bateau, il y a un trou dans la coque. Il y a une voie d'eau, et l'eau entre à flot, et ça surcharge le bateau, spécialement les plus jeunes sur le bateau. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un problème, qu'il demande des réponses urgentes, et que c'est pas en manifestant pour que rien ne change qu'on va résoudre les problèmes du pays. En cas de censure du gouvernement le 8 septembre, l'examen et le vote du budget avant le 31 décembre seront une fois de plus compliqués. Figure emblématique de la foire de Châlons, William Pini est décédé ce samedi 30 août à l'âge de 82 ans. Né à Châlons-sur-Marne en 1943, il avait participé à presque toutes les éditions de l'événement et avait accompagné Bruno Forget lors de la prise de fonction à la tête de la foire, succédant à Serge Niquez. Un nouveau préfet prendra ses fonctions dans la Marne ce lundi 1er septembre. Romain Royer succède à Henri Prévost en poste depuis mars 2022 qui rejoint son corps d'origine après avoir été proposé pour diriger l'Agence nationale de cohésion des territoires selon un décret publié le 23 juillet dernier. Son successeur arrive de Vesoul en Haute-Saône. Il sera officiellement accueilli à 9h30 lors de la cérémonie de dépôt de gerbes au Monument aux Morts, rue de la Marne, à Châlons-en-Champagne. Tout de suite, la météo. Après une soirée bien agitée hier, la Champagne connaîtra une journée partiellement nuageuse avec des températures comprises entre 14 et 23 degrés. Des averses légères sont possibles, notamment en début de journée, mais le temps devrait s'améliorer au fil des heures. Et selon Atmo Grand Est, la qualité de l'air sera moyenne sur l'ensemble du territoire de la Champagne. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne journée à tous.